Et à Souston, Jean-Yves Montus, accompagné de son équipe nommée Souston pour tous, a dévoilé mercredi dernier son programme. Les 8 commissions ont tour à tour développé les projets qu'elles comptent mener à bien lors des 6 prochaines années. La partie la plus importante, c'est vraiment le partenariat avec les autres collectivités, c'est-à-dire la communauté de communes Max, le conseil général, et puis la région et l'État. C'est vraiment l'axe fort de notre programme, avoir réussi à monter des projets qui ont reçu l'assentiment de tous ces partenaires. Dans 3 domaines particuliers, vous l'avez bien vu, que ce soit le domaine sportif, le domaine des aménagements urbains et routiers, le domaine de l'environnement. C'est vraiment les 3 points forts de notre programme. Nous avons été raisonnables, vous savez que le projet comprend les mêmes sommes que ce que nous venons de faire en 6 ans. Nous avons des finances de la ville qui sont saines et les partenariats avec le Conseil général et Max qui seront à peu près au même niveau que ceux de ce mandat-là nous permettent d'avoir un programme cohérent, financé, qui répond aux besoins de notre population. On a construit la communauté de communes pour ça. On est devenu la plus grande communauté de communes du département des Landes et de loin, puisqu'on a dépassé les 60 000 habitants. Et quand on est 60 000, on peut faire des choses. Alors le président Kerrouche a bien précisé qu'il fallait qu'on mutualise tout un tas d'activités, tout un tas de services publics pour diminuer les coûts. Mais en ce qui concerne les investissements, c'est un extraordinaire levier d'investissement et vous avez vu que sur la ville de Souston, la commune et Max vont investir à peu près à la même hauteur, autour de 5 à 6 millions chacun, ce qui fait qu'on peut doubler les investissements qu'on ne pourrait jamais faire si on n'avait pas la communauté de communes. Sur les groupements de commandes que nous avons faits pendant ces 6 années, nous avons, selon les groupements de commandes, pour la téléphonie, même pour les couches, pour vous dire, on a fait de tout, on a gagné entre 10 jusqu'à 27% d'économie parce que nous faisions les commandes collectivement. On propose de systématiser ces démarches pour faire plus d'économies. Le PLU que nous venons de faire est calibré pour 10 000 habitants environ. Ce qui veut dire que dans le courant de ce mandat, sûrement au bout de la 4e année, il faudra qu'on remette un PLU en chantier en fonction des évolutions que l'on sent venir. On voit beaucoup d'investisseurs qui veulent venir sur Souston, on voit beaucoup d'entreprises, qu'elles soient commerciales, de services, qui veulent venir s'implanter ici. Donc ça veut dire que notre territoire est attractif. Et puis si les projets que l'on voit autour se réalisent, que ce soit à Saint-Jour-de-Marenne, à Tos ou à Souston-Plage, notre ville sera au cœur géographique de tous ces projets-là. Et ce sera ici que se passeront les choses, donc on s'y prépare. Parmi les projets annoncés, l'espace associatif prend une réelle importance au cœur de la ville. Ça sera vraiment un lieu de vie, ça sera, je pense, un des plus beaux pôles associatifs de la région Aquitaine, avec tout ce qu'il faut dedans, avec des sièges pour les associations, des salles de réunion, des salles de convivialité, des locaux de rangement, des locaux de matériel, des parkings, des lieux où les gens peuvent vivre. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Parce que ce qui fait l'attractivité de notre ville et tout le lien social qui va avec, c'est cette vie associative. Vous savez, on est presque 120 associations à Souston, ce qui fait qu'il y a presque 2000 personnes qui sont dans le monde associatif. C'est ça qui fait notre richesse et c'est ça que nous voulons aider. Mais c'est sans oublier les projets également pour Souston-Plage, avec entre autres la création d'une vague artificielle de surf. Ça va mener toute une activité liée au surf, avec des écoles de surf, avec un centre de formation, avec ensuite des bâtiments annexes, des équipements annexes, que ce soit un balnéo, que ce soit de l'hôtellerie, que ce soit un écoquartier, que ce soit encore d'autres choses, des équipements de plein air. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y aura à peu près 1500 personnes qui vont s'installer et vivre. À Tos, ça sera à peu près 2000 à 2500 personnes. Voilà, tout ça, ça fait que nous, on sera au cœur de tout ça. Et pour tout ce qui est l'activité économique, les commerces, les services, c'est ici que ça va se développer. C'est de permettre à notre ville d'être équipée et de pouvoir recevoir les gens qui se présenteront dans les années qui viennent. Si je me réfère à ce que j'ai entendu dans les semaines qui viennent de passer, Monsieur le Préfet a annoncé la livraison du complexe golfique de Tos pour 2018. Saint-Jour-de-Marenne, ça va démarrer l'année prochaine sur 2 ou 3 ans. Le projet ressources, il devrait démarrer en 2015 pour 2 ans.
voilà, c'est dans le courant de ce mandat que tous ces projets vont démarrer et voir le jour. Quand on sort d'une réunion comme ça, où les gens adhèrent, vous avez vu, il y avait des représentants des deux listes, les questions étaient plutôt sujet d'étonnement de la richesse de ce programme-là. Alors moi je connais un peu ma ville, je pense que le programme qu'on présente répond aux besoins des gens et que j'ai bien confiance pour qu'ils y adhèrent.